Tanguay électronique, en première ligne. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif, émission variée. Aujourd'hui, on vous présente un peu plus tard un cycliste qui a réussi l'exploit de compléter la Transcontinental Race. Également, on parle de quilles. On vous présente une championne. Elle est ici de Québec. Mais d'abord, parlons de tennis. C'est du 10 au 18 septembre prochain qu'aura lieu le Challenge Banque Nationale. Aujourd'hui, on présentait la liste des joueuses. Le reportage de Stéphane Turcot. Vedette de l'affiche promotionnelle, les dirigeants de la Coupe Banque Nationale sont ravis de revoir Eugénie Bouchard après 3 ans d'absence. J'ai vu Eugénie à Montréal. Puis Eugénie, on s'entend qu'on s'est fait des horaires assez dans une journée. Elle a pris une minute, elle a arrêté, elle m'a dit « Hey, salut, comment ça va? » Puis je vais être là, j'ai hâte d'y aller. Puis qu'elle prenne le temps de le dire, là, c'est là qu'on voit toute son intention. Puis on est content qu'elle vienne, c'est sûr. Ça va être super à la fin, c'est une belle semaine. Parce que la présence d'Eugénie Bouchard veut aussi dire plus de spectateurs. Elle nous avait dit en conférence de presse, quand on l'avait annoncé, elle nous avait dit qu'elle voulait battre son propre record d'assistance. Donc, on a le record d'assistance la dernière fois qu'elle avait participé. Si Eugénie Bouchard est déjà établie la favorite du tournoi avec son 39e rang mondial, elle devra se frotter à des bonnes raquettes à Québec, notamment les 2 dernières championnes en titre, l'Allemande Annika Beck et la Croate Mirjana Lucic-Baroni. Le classement est très serré, donc ça va faire des bons matchs à chaque soir. Puis, comme on a parlé un petit peu avant, on espère toujours avoir des bons matchs. On ne veut pas avoir des 6-1, 6-0. Puis cette année, je pense qu'on va être gâtés. Les 3-7, on va en avoir pas mal, je pense. La coupure est à 128, une des plus fortes qu'on a eues, je pense, au cours des années ici à Québec. Et Eugénie Bouchard, ce ne sera pas facile. On connaît son parcours cette année, c'est en dents de scie. Et elle a besoin d'un tournoi comme celui-là pour montrer qu'elle est capable de revenir au sommet du classement international. Ça ne sera pas facile, là, mais elle a des chances de gagner le tournoi, effectivement. Et Eugénie Bouchard ne sera pas la seule Canadienne, car il reste encore 4 laissez-passer à octroyer. Et 2 de ceux-ci devraient normalement aller à Alexandra Wozniak et Françoise Banda. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. À l'Esprit sportif, on parle maintenant de quilles. Québec compte une championne canadienne junior. Son nom, c'est Andréane Blouin, qui doit maintenant faire le saut chez les adultes. Elle se prépare maintenant pour les sélections de l'équipe nationale l'an prochain. Jonathan Fournier l'a rencontré. J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 7 ans. En fait, c'est une tradition familiale. Mes parents jouaient, mes grands-parents jouaient. Puis j'ai commencé à jouer dans une ligue junior à cet âge-là. Puis au fil des années, j'aimais beaucoup ça. Donc j'ai commencé à faire de la compétition à l'âge de 9 ans. Donc là, c'est devenu un petit peu plus sérieux, tout en n'étant pas consciente nécessairement du degré de compétition dans quoi je m'embarquais. Je pratique au hockey 4 à 5 fois par semaine. Je joue 3 fois dans des ligues de quilles, donc avec des gens. Puis sinon, je viens pratiquer de façon individuelle sur des conditions d'aller qui sont plus difficiles, plus sportives, pour m'entraîner vraiment aux similitudes des compétitions. Tu participes encore à plein de tournois provinciaux, mais ton dernier tournoi de calibre canadien, c'est en Ontario. Comment ça s'est passé là? Ça a super bien été. J'ai gagné la médaille d'or en individuel, au combiné, puis même toute l'équipe au complet. On était 8 jeunes là-bas, puis on a gagné la médaille d'or pour la province, donc on est très fiers de ça. Les derniers championnats mondiaux auxquels tu as participé étaient à Hong Kong. Les quilles, est-ce que c'est gros là-bas pour eux? C'est très gros. L'Asie, là, c'est très gros. Puis même le gouvernement injecte beaucoup d'argent dans leur programme de quilles pour qu'ils puissent être de niveau compétitif là, à l'international. C'est immense. Là. Par exemple, juste la Chine sont séparés en 3 équipes, eux, tellement c'est gros. Ça doit être spécial de voyager pour les quilles? C'est une expérience incroyable que j'ai vécue. C'était mon 2e championnat mondial. Je suis allée en 2012 en Thaïlande. Puis vraiment, là, l'expérience, le degré de compétition à l'international est assez impressionnant. Les Asiatiques ont un grand talent et surtout aussi les Américains qui bénéficient aussi des programmes de quilles dans les universités là-bas. Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne joueuse de quilles au niveau élite? Beaucoup de persévérance, de volonté,
puis surtout un désir de vaincre tout ce qu'il y a devant toi, mais surtout toi-même, surtout la constance. Parce que lorsqu'on change de salon de quai, on change d'allée, on change de matériel et ça change le résultat de la boule. Oui, c'est sûr. Il faut savoir que dans chaque salon de quai, on a soit du revêtement qui est, on dit Brunswick ou Mendes, donc c'est des revêtements qui sont pas toujours pareils. Il faut savoir s'adapter à ça. Les conditions d'allée, donc il y a une machine qui passe l'huile sur l'allée qui nous dicte un peu le niveau de difficulté de l'allée. Nous, on la sait d'avance. On sait à peu près où ce qu'on va jouer, mais par contre, c'est sûr que c'est quand on arrive sur l'allée qu'on voit vraiment où on doit jouer, puis surtout la difficulté de ça, c'est de s'adapter au fur et à mesure que les parties avancent. OK, surprenamment, c'est pas nécessairement les abats qui sont importants. On parle souvent des réserves. Oui, beaucoup, parce que les réserves, c'est souvent ça qui vont nous faire gagner des tournois. Oui, on essaie toujours de faire la bourse sur notre premier lancer. Par contre, ça arrive pas toujours. Puis l'important, c'est vraiment, comme on dit, fermer nos carreaux, donc réussir la réserve pour pouvoir avoir le maximum de points possible à la fin de la partie. Alors, qu'est-ce qui s'en vient dans l'agenda de quai pour toi dans les prochains mois? Je vais me préparer pendant la prochaine année pour aller essayer les essais de Team Canada. Donc, pour faire l'équipe canadienne adulte, ça va être en mai prochain à Montréal. Donc, ça, c'est une compétition qui est sur 3 jours avec des conditions d'allée sportives qui sont les plus difficiles pour vraiment qualifier les meilleurs joueurs au pays. Comme vous pouvez le voir, c'est à partir de la case numéro 7 qu'Andréane a arrêté de me laisser des chances. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. On va te souhaiter le meilleur des succès pour la sélection de l'équipe canadienne. Merci beaucoup. C'était Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. Équipez-vous pour votre sport préféré avec Go Hockey et l'Esprit sportif et partez en neuf pour la nouvelle saison. Regardez l'Esprit sportif et vous pourriez gagner 1000 $ de produits Bauer et une loge pour assister à un match des remparts. Pour une saison gagnante, c'est Go Hockey et l'Esprit sportif. Après la pause, un Québécois a réussi une épreuve de vélo d'endurance hors du commun. Traverser l'Europe en vélo de la Belgique à la Turquie, c'est le défi qu'offre la Transcontinental Race. Eh bien, un passionné ici de la région de Québec, Geoffroy Dussault, a réalisé l'exploit 11 jours de vélo pour près de 4000 km. Nous l'avons rencontré. C'est une course sans support qui part de la Belgique jusqu'en Turquie avec 4 points de contrôle. Donc, c'est de rallier le plus rapidement le point final en Turquie à travers le point de contrôle qui se situe en France, Suisse, Italie et au Monténégro dans le temps le plus court possible. C'est sans support, donc on n'a pas le droit de demander d'aide à d'autres participants ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit d'avoir d'amis qui nous hébergent pendant la course. Donc, c'est self-support, c'est 100% sans support. Donc, il y a un gros travail de planification avant, d'équipement, de navigation qui doit être fait avant la course. Et pendant la course, c'est de gérer un peu l'imprévu. Donc, ça en va vers l'inconnu, c'est de s'adapter à la situation au fur et à mesure. Au départ, en Belgique, vous étiez un peu plus de 200. Il doit y avoir sûrement une certaine énergie entre tous ceux qui participent. Ah, exactement. On est 200 et il y a des torches qui sont allumées à 10 h le soir. Donc, c'est un peu féerique. On commence dans une montée mythique du cyclisme, le mur de Cap-et-le-Mur à Gerardsbergen. Et moi, c'était clair. Là, je voulais partir sur le gun et arriver en haut du mur en premier. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais j'ai commencé la course vraiment fort. J'ai payé assez rapidement. La première journée, je me suis blessé. J'étais obligé d'arrêter un bon moment. La grande difficulté, c'est l'isolement, c'est la distance. C'est la distance, c'est de cumuler 15 heures de vélo à chaque jour et de répéter finalement pendant une dizaine de jours, à chaque jour recommencer. Donc, à un moment donné, il y a une adaptation, mais à partir du 3e jour, le corps flanche complètement. Et après ça, commence à s'adapter à la charge demandée. Et vers la fin, t'es juste de plus en plus fort. En fait, le corps est capable de choses incroyables. Il n'y a pas de camion qui vous suive avec le bagage. Vous avez un seul bagage. Exactement. Donc, on est autonome sur toute la longueur du parcours. Donc, on arrive en Turquie, il n'y a pas de bagage qui nous attend. Là. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un short, un gilet, pas de souliers. C'est les souliers de vélo à grandeur d'Europe. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ce périple? De ne pas profiter.
de ne pas profiter de tout ce qui était à ma portée, de toutes les saveurs en Italie, au Monténégro, les stands à miel partout, les fruits, les légumes. Ça me faisait mal de ne pas pouvoir profiter pleinement du voyage, mais en même temps, c'est une course, donc c'est pas là, c'est pas des vacances. Fait que pour moi, c'était ça le plus difficile. Ça, puis le vent pour rentrer à Turquie. Arrivé un petit pépin à la fin. Oui, c'est ça. J'étais 4e, donc juste à la frontière de la Turquie. Et j'ai pris une décision de ne pas changer de pneu durant un pépin que j'avais à Macédoine avec le pneu. Et c'est ça, le flanc du pneu a complètement cédé, me retrouvant à être obligé d'arrêter pendant une quinzaine d'heures. Et les 4, 5, 6, 7e m'ont passé pendant l'arrêt. Donc j'étais à 144 heures de l'arrivée et c'est un gros pépin mécanique, mais ça fait partie de la course. Comment on fait pour aller du point A au point B? C'est une bonne question. En fait, la navigation, c'est ça. C'est tout fait à travers Strava, qui est un peu comme un Facebook du cyclisme. Et il offre justement un service de carte, de mapping de route. Donc, le gros du travail est fait là-dessus. Ensuite de ça, on va voir sur Google Earth pour voir si les chemins sont carrossables. Mais même encore, il y a des surprises. Arrivé à Macédoine, les routes, là, c'est majoritairement des routes avec des vaches. Puis, tu as beaucoup de surprises au courant du périple. Est-ce qu'à un certain moment, t'as frappé un mur? Est-ce que tu as pensé à abandonner? Oh, oui, souvent dans les Alpes, c'est des journées que ton rythme, en fait, est dicté par le dénivelé. Donc, au lieu de rouler une trentaine de kilomètres/heure de moyenne, là, tu te retrouves à 22. Donc, les journées sont longues et tu n'avances pas beaucoup. Et tu as beaucoup de dénivelé. C'est près de 6000 mètres de dénivelé par jour, 300 km. Ça luge le moral. Il faut que tu recommences le lendemain. J'avais des matins et mon déjeuner, c'était un col à 2300 mètres. L'expérience m'a beaucoup plu. J'aimerais ça améliorer ce que j'ai fait avec le bagage d'expérience. Donc, peut-être retourner en Europe, voir peut-être d'autres pays. Ils pensent changer l'arrivée l'année prochaine, donc je vais voir. Félicitations encore une fois. Merci, Carl, c'est gentil. Un gros bravo à Geoffroy Dussault pour cet exploit hors de l'ordinaire. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.